À tous, bonne année à tous. Joyeux Noël, bonne fête à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette année, pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant l'année. J'aimerais prendre un temps pour partager avec nous quelque chose de très important, j'estime très important dans la Bible. Il s'agit des actions de grâce. Les actions de grâce. Souvent vers la fin de l'année, on essaie de faire le bilan, on essaie de penser qu'est-ce qu'on a pu réaliser, qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé, qu'est-ce qu'on avait voulu avoir, qu'est-ce qu'on a eu et qu'est-ce qu'on n'a pas eu. Alors, notre attention se concentre sur des choses que nous avons voulu avoir, mais nous n'avons pas pu l'avoir. Et pourtant, il y a énormément de choses pour lesquelles Dieu a fait pour nous, ou bien des gens ont fait pour nous, sans pourtant que nous puissions demander. Alors, ce que nous devons à Dieu, ou bien aux hommes qui nous ont aidés, en retour, c'est une reconnaissance, c'est un temps de remerciement, une gratitude. Alors, il y a une de mes méditations sur les actions de grâce, la gratitude, la reconnaissance, que j'aimerais partager avec nous pendant cette période. La première des choses, c'est que pour moi, action de grâce, c'est juste savoir revenir dire merci. On ne peut pas aller dans beaucoup de détails théologiques, à gauche, à droite, voilà, ça veut dire non. C'est juste revenir dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, à Dieu qui t'a fait du bien, aux hommes qui t'ont fait du bien. Parce qu'on ne dit pas seulement merci à Dieu, on dit aussi merci aux hommes par qui Dieu est passé pour nous faire du bien. Alors, on commence d'abord par Dieu, parce que nous sommes appelés à dire à Dieu merci vers la fin de cette année. Et si je dois dire merci à Dieu, je dois lui dire merci pourquoi? Sur quoi je dois lui dire merci? Parce qu'il y a énormément de choses qui sont passées. Alors je dois dire merci pourquoi? Vous savez, des fois, à cause de pression du présent, on oublie même sur quoi lui dire merci. À cause de problèmes que nous avons, nous oublions. Je dois lui dire merci pourquoi? Je regarde ma vie, je ne vois pas vraiment de raison où je dois m'asseoir pour dire à Dieu merci. Alors j'ai essayé de mettre un peu en ordre, d'énumérer des points qui peut nous aider dans nos moments de prière à revenir avec ça et dire Seigneur, je te dis merci à cause de ça, Seigneur, je te dis merci à cause de ça. La première des choses, c'est le salut. Oh, le salut. Il n'y a pas plus grand dans la vie que le salut pour tout le monde. C'est lui qui est sauvé, c'est lui qui a la vie éternelle, doit dire à Dieu merci. Parce que, vous savez, quand nous donnons nos vies à Jésus, la même parole que nous avons écoutée, nos voisins les ont aussi écoutées. Mais bon, pour eux, c'est du blabla. Pour eux, c'est la religion, c'est l'opium du peuple. Voilà quoi, c'est la raison, c'est l'idiotie. Mais nous avons cru. Et qu'est-ce qui a fait que nous avons écouté le même message, mais nous avons cru, et les autres n'ont pas cru? C'est la grâce de Dieu. Et on doit dire merci à Dieu pour le salut. Non seulement le salut, mais aussi la conservation de la foi. Cette année a été longue, il y a eu des épreuves, il y a eu des pressions. Mais à la fin de l'année, tu crois en Jésus. Tu restes chrétien. Tu as encore une relation avec Dieu. Et ça, c'est un point pour lui dire merci. La deuxième des choses, il faut lui dire merci pour notre vie physique. Il nous a gardés, il nous a donné la vie. La vie, on ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas un montant d'argent, le psalmiste a dit, il n'y a pas un montant d'argent que quelqu'un peut donner pour acheter sa vie. Alors si nous avons la vie, c'est grâce à Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Toi et moi, nous respirons. Nous devons lui dire merci. Nous devons revenir dire merci à Dieu pour la vie. Troisième des choses que nous pouvons dire à Dieu merci, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit est là, il nous a aidés, il nous a inspirés, il nous a prévenus, il nous a empêchés de tomber dans des pièges du diable. À cause de ça, nous devons dire à Dieu merci. Nous devons dire à Dieu merci aussi pour
les hommes qu'il nous a permis de rencontrer cette année. Oh, bien-aimé, Dieu bénit par un homme. Dieu ouvre le porte par un homme. Dieu encourage, élève, permet la montée d'une dimension par des hommes. Même Jésus-Christ avait besoin de Jean-Baptiste pour entrer dans une autre dimension de sa vie. Des hommes que Dieu a permis que tu rencontres cette année, de bonnes personnes, disons même des personnes qu'il a aussi empêché que tu rencontres cette année. Il y a bien des personnes qui a permis qui partent de ta vie cette année. Dis à Dieu merci pour des gens, pour des hommes qui t'a permis de rencontrer. Des hommes qu'il a amenés dans ta vie. Un homme de Dieu a dit, par une personne tu peux aller en enfer, par une personne tu peux aller au ciel. Disons à Dieu merci pour des hommes que nous avons rencontrés. On dit merci à Dieu aussi pour nos familles. La famille qu'il nous a donnée. Les sœurs, le papa, maman, tous les gens autour de nous. Des gens que Dieu a permis que nous puissions avoir. La famille. C'est une grande bénédiction. Avoir ces membres de famille, avoir des gens auprès de qui vous pouvez parler, avoir de temps de joie en famille. Disons à Dieu merci pour ça. Disons à Dieu merci pour ça. Disons à Dieu merci pour la protection. Oh, 365 jours, nous vivons dans un monde méchant. Méchant à cause du diable, méchant à cause des hommes, méchant à cause de circonstances qui peuvent tourner en n'importe quel instant contre nous. Mais il y a eu quelque chose de très important, c'est la sécurité de Dieu. J'aime ce qui est écrit dans le livre de Job. Quand le diable parle de Job, il dit à Dieu que n'est-ce pas que tu as établi une muraille de sécurité autour de lui, autour de sa famille, autour de ses biens. Vous voyez, nous vivons chaque jour, nous ne savons pas que le diable rôde. Il voulait vraiment nous faire du mal, mais Dieu dans son amour, il nous a protégés, il nous a gardés. Il avait sur nous. C'est quelque chose de très important. Nous sommes appelés à dire merci à Dieu pour sa protection. Merci. Merci de m'avoir gardé. Merci d'avoir veillé sur moi. Rappelle à Dieu, si c'est possible, de citer des temps où tu as été exposé à un danger, mais Dieu t'a gardé. Combien de fois tu as été dans les avions cette année? Waouh, il y a des gens. J'ai essayé de calculer combien de fois j'étais dans les avions cette année. J'étais moi-même étonné. Vous voyez, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Combien de fois tu as été dans une voiture cette année? Combien de fois tu as été dans un bus? Combien de fois même tu as marché à pied? Où tu as été au cœur de danger. Cœur de danger. Pour ceux de mon pays, tu as été en face des Kuluna, dans des endroits où il devait y avoir des Kuluna. Mais Dieu t'a gardé. Il t'a protégé. Disons à Dieu merci pour sa protection. C'est quelque chose de très grand qu'il ne faut jamais minimiser. Parce que nous avons vu des gens mourir par des accidents, mourir pendant la nuit, mourir parce que des bandits les ont attaqués. Mais Dieu t'a gardé. Il a été bon pour nous. Des sorciers se sont levés, la magie s'est levée, de mauvais sorts ont été à gauche, à droite. Psaume chapitre 91 nous montre combien de flèches partent de gauche à droite. Mais Dieu nous a gardés. Disons-lui merci. Merci pour sa protection. On va dire